Cette présentation t'aidera à nommer les composés ioniques binaires. Regarde ces produits. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils contiennent tous des composés ioniques binaires. Il y a le fluorure de sodium, le chlorure de sodium, le bromure de sodium et l'oxyde de magnésium. Comment sont-ils faits? Le mot binaire indique qu'il contient deux éléments. Ionique nous indique qu'il est fait d'un métal et d'un non-métal. Par exemple, le sodium est un métal, tandis que le chlore est un non-métal. Rappelle-toi que tu peux te référer à ton tableau périodique pour identifier les métaux des non-métaux. Tous les métaux se trouvent à gauche de l'escalier des métalloïdes, tandis que les non-métaux se trouvent à droite. Voici un exemple. Prenons ce composé. En premier, tu dois écrire le nom du non-métal, le chlore. Ensuite, ajoute le suffixe ure. Ça fait chlorure. Ensuite, tu dois écrire le nom du métal. Ça nous donne le chlorure de sodium. Remarque qu'on lit essentiellement le nom des éléments de droite à gauche. Voici des exemples d'anions communs. Des anions, ce sont des ions négatifs. Remarque que la terminaison est généralement en ure. Donc, nous avons hydrure, fluorure, chlorure, bromure, iodure. Il y a par contre 3 exceptions. L'ion de l'oxygène va faire l'oxyde. Pour le soufre, ça fera le sulfure, tandis que pour l'azote, nous dirons nitrure. Voici d'autres exemples. L'oxyde de magnésium et le chlorure d'aluminium. Une erreur commune que les élèves font est de nommer ce deuxième composé le trichlorure d'aluminium. C'est important de bien comprendre que le composé formé d'aluminium et de chlore contient uniquement un aluminium et 3 ions de chlore. C'est impossible de former le chlorure d'aluminium avec d'autres combinaisons. Il est donc inutile d'utiliser le préfixe tri. Voyons maintenant comment écrire la formule à partir du nom. Tu dois te référer à ton tableau périodique pour trouver la charge la plus commune des ions en question. Prenons encore l'exemple, par exemple ici, le chlorure de calcium. Écris d'abord le symbole et la charge de l'ion métallique. Dans ce cas, le calcium a une charge 2+. Ensuite, le symbole et la charge de l'ion non métallique. Le chlore a une charge négative. Équilibre maintenant les charges pour donner une charge nette de 0. Si nous avons 2 charges positives, nous aurons donc besoin de 2 ions de chlore pour nous donner une charge nette de 0. Comme cela. C'est ainsi la formule chimique du chlorure de calcium. Note qu'il est très important que la charge nette du composé soit 0. Aussi, on utilise les plus petits nombres possibles, donc il faut éliminer les facteurs communs. Plus facilement, on peut utiliser la règle du croisement. Prenons cet exemple. Le chlorure d'aluminium, à l'étape 1, nous avons l'aluminium et le chlore. On écrit les symboles chimiques avec les charges et on fait tout simplement un croisement des charges. Ça nous donne la formule chimique finale du chlorure d'aluminium. Regardons d'autres exemples. Voici l'oxyde d'aluminium. Un petit croisement. Et c'est ça. Si on regarde l'oxyde de magnésium, on remarque que les charges sont identiques, mais de signe opposé.
Nous avons donc besoin d'un seul atome de magnésium et un seul atome d'oxygène pour faire l'oxyde de magnésium. En d'autres mots, nous avons simplifié les indices. Essaie de déterminer les formules chimiques des composés suivants. Ensuite, continue la vidéo pour regarder les réponses. Encore une fois, arrête la vidéo et prends en note le tableau suivant. Complète-le. Voici les réponses. La prochaine vidéo sera sur les composés ioniques binaires avec nombre d'oxydation variable.